Police! Comment? Oui, police! La police? Mais je vous ai pas appelé. Vous ne pouviez pas le savoir? Savoir quoi? Que vous aviez besoin de nous. Parce que j'ai besoin de vous. On a toujours besoin de la police. Mais parfois on le sait, d'autres fois on ne le sait pas, et vous, vous ne le saviez pas encore. Écoutez, ici tout est tranquille. Je m'en porte garant. J'ai des choses bien en main. La maîtrise de vos folles, Vous voulez dire de mes malades mentales, parfaitement? de vos malades, oui, et des autres. Quelles autres? Celles qui ne sont pas malades et que vous hébergez. Vous faites allusion à ma collaboratrice, aux infirmières? Non, aux folles qui font semblant d'être folles. Je ne comprends pas. C'est une plaisanterie? La police ne plaisante jamais. À vous écouter, on pourrait croire. Êtes-vous certain que toutes vos folles soient folles? Bien sûr, on ne vient pas ici par plaisir. Mais on peut y venir par intérêt. Quel intérêt? Celle de s'y cacher, de jouer au fou pour être pris pour un fou. Un fou parmi d'autres. Et vous n'y voyez que du fou. Pardon, que du feu. D'ailleurs, pour vous, jouer au fou, c'est déjà l'être un peu. Nous savons déceler des simulateurs. Permettez-moi d'en douter. Je ne vous le permets pas et je vous demande maintenant de quitter ce bureau. Nous sommes en service. Oh, vous avez une lettre de mission, un mandat de perquisition, une lettre du professeur, du procureur, enfin quelque chose qui le prouve. Non, simplement notre carte de policier barrée de bleu, blanc, rouge. Officielle. Ça ne me suffit pas. Vous devriez pourtant vous en contenter, hein, Je ne vois vraiment pas pourquoi. dans votre intérêt, parce que... Ben, pour des raisons de discrétion, pour nous permettre de mener notre enquête en douceur, sans mettre la puce à l'oreille des suspects, en enfilant au besoin une blouse blanche, pour jouer aux faux médecins afin de démasquer les faux malades. N'y comptez pas. En aucun cas, je peux vous autoriser à utiliser de tels procédés. Ma déontologie... Votre déontologie consiste donc à héberger des assassins, à soustraire à la justice des meurtriers? C'est ça votre déontologie? Moi j'appelle ça de la complicité de meurtre. Oui, de la complicité de meurtre. Qui parle de meurtre? Il ne s'est rien passé de la sorte ici. Ici non, mais ailleurs, à l'extérieur. Mais en quoi cela me concerne-t-il? Tous les meurtres ont eu lieu à proximité de votre établissement et les victimes sont toutes des personnes de sexe masculin qui a priori n'avaient aucune raison de s'y trouver. On leur avait sans doute donné rendez-vous pour les attirer dans un piège et ils ont tous été tués à l'arme blanche. En effet, j'ai lu ça dans les journaux. Il paraît même qu'il était question de mutilation sexuelle. Très bien, docteur. Mais appelons un chat. On leur avait coupé les couilles. Couper les couilles. Et vous en avez déduit que seule une femme pouvait jouer à ce petit jeu-là? Vous brûlez, docteur. Mais vous voulez faire quoi? Une femme, certes, n'est pas une malade mentale. Une femme saine d'esprit qui assume son désir de vengeance. Mais pourquoi alors venir la chercher dans un hôpital psychiatrique? Parce que c'est une planque idéale. Oui, planque idéale. Impossible de la soupçonner. Elle est censée y être enfermée jour et nuit. Nous n'avons pas eu d'admission depuis plus d'un mois. La meurtrière est dans la place depuis fort longtemps. Elle assume son désir de la nuit et puis revient tranquillement revêtir son habit de folle avant le lever du soleil. Ben, ce n'est pas un moulin ici. On ne sort pas comme on veut. Pas facile d'y entrer non plus. Les portes sont fermées à clé. Des infirmières surveillent, font des tours de garde. Toute surveillance peut être déjouée. Vous ne pouvez pas savoir à quel point l'âme des meurtriers peut être retorse. À croire qu'ils ont des capacités particulières, que leur soif de sang décuple leur ingéniosité.
Vous connaissez les fous, docteur. Nous connaissons les assassins. Chacun sa spécialité. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas vous laisser perturber mes pensionnaires dans le seul but de vérifier une hypothèse qui ne tient même pas debout. Et je vous demande maintenant de faire Tommy, de quitter les lieux. Très bien. Vous l'aurez voulu. Voulu quoi? Ce qui va se passer maintenant, nous allons partir, certes, mais pour revenir en nombre, encercler votre établissement. Et là, toutes sirènes hurlantes. Et là, nous serons munis de mandats d'arrêt pour embarquer les suspects menottes au poignet. Nous voulions vous éviter ce genre de situation, mais puisque vous vous entêtez... Mais vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Pas votre faute, si. Oh! Ah, attendez. Votre prétendue folle, là, vous pouvez me la décrire? Nous disposons que d'un vague portrait robot. Mais moins vous en saurez, mieux cela vaudra. Vous risqueriez de donner l'alerte sans le vouloir, inconsciemment. Et l'inconscient, vous connaissez, docteur, c'est votre fonds de commerce. Bon, à la fin, vous voulez quoi? Que vous nous laissiez interroger vos pensionnaires en douceur, comme lors d'un examen clinique. Et après tout, il y a peu de différence entre votre pratique médicale et notre façon de faire. Nos méthodes sont très proches. Vous posez le diagnostic de la maladie en cause, comme nous le faisons pour désigner un coupable. Suite à quoi, nous passons tous les deux au stade du traitement, vous par les médicaments et nous par la prison. Cette échelle est différente. La médecine fait cela pour le bien d'un individu, quand la police, elle, le fait pour celui de la société. Mais dans les deux cas, la finalité est la même. Éradiquer le mal! Non, mais quand même! Comparer des médecins à des flics! Cela vous choque, vous pensez avoir les mains plus blanches que nous. Bon, si cela vous fait plaisir, je vous l'accorde. Mais laissez-nous agir maintenant. Bon, mais à une condition, que ma collaboratrice assiste à vos interrogatoires. Une condition à notre tour, qu'elle n'intervienne pas. Elle fera ce que sa conscience de médecin lui dira de faire. Tu m'as fait demander? Oui, on a un petit problème. La police est dans nos murs. La police? Oui, pour une enquête, il y a des crimes en série qui sont commis dans les environs. Et ils soupçonnent l'individu, notamment une femme, de se cacher dans notre clinique en se faisant prendre pour une malade mentale. C'est absurde. Et ils disent qu'ils ont des informations concordantes. Après tout, comment savoir si toutes nos folles sont réellement folles? Il est déjà difficile de prouver que tous les gens normaux sont bien normaux. Je suis d'accord avec toi, ma chère. Mais là, il ne s'agit pas de simples troubles d'humeur ou de bourgeoises en mal de psychanalyse. Tu le sais très bien, nos pensionnaires sont tous des psychotiques à qui le diagnostic ne fait aucun doute. Justement, les psychotiques peuvent tuer, les paranoïaques passent facilement là. Tu le sais aussi bien que moi. Mais personne ne sort d'ici. Tout le monde est interné. Pas comme dans ces hôpitaux de jour où les malades disposent d'une grande liberté. Laisse-moi rire, avec une seule infirmière de garde la nuit et une gardienne sourde comme un pot, on peut être sûr de rien. Mais rien nous a été signalé à ce jour. Ça ne veut pas dire que les sorties nocturnes n'aient pas eu lieu. Nous allons renforcer la surveillance. On verra bien si les crimes continuent. Un peu comme au cinéma. Je ne comprends pas. Je veux dire, cela ressemble à l'histoire d'un serial killer
mise en scène par un scénariste de film policier. Bon, on n'est pas dans un film, mais en pleine réalité. Et d'ailleurs, pour les astreintes de nuit, nous ne les ferons pas chez nous avec nos bites, mais ici, dans le petit appartement de fonction, une semaine chacun. Faudra-t-il venir avec une arme? Un gilet pare-balles? Ne plaisante pas, il y a eu des morts. Je n'ai nullement envie de plaisanter à l'idée de passer plusieurs nuits ici. Et moi, ça ne m'amuse pas non plus. Et j'oubliais, il serait souhaitable que tu participes aux interrogatoires de la police, afin que le comportement des flics ne soit pas néfaste à l'état de nos patients. Des gardes de nuit. Et maintenant un rôle d'auxiliaire de police. Tu en as d'autres de mauvaises nouvelles? Ou autre chose à me proposer peut-être? Oui, peut-être. Pour les gardes de nuit. Si nous les ferions. Eh bien, n'ose pas. Oh, pourtant, ça aurait été une façon agréable de passer le temps. N'insiste pas. La journée a été assez rude comme ça pour moi. Je viendrai aux interrogatoires. Je viendrai prendre mes gardes seul. Dommage. T'as de beau ça. Des confrères. Encore des toubibs? Oui. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de plus, ces deux-là? Me poser les mêmes questions et prétendre comme vous que je suis folle alliée, qu'il faut me garder ici et me faire bouffer un tas de trucs pour que je reste calme? Hein, je la connais, la chanson. Je connais même le titre. La paranoïa. Vous savez bien que c'est faux. Il vous faut seulement un peu de repos pour que tout s'arrange. Personne ne prétend que vous souffrez de paranoïa. Pourquoi les infirmières me disent « Viens ici, la parano, fais ça, la parano, tais-toi, la parano ». Pourquoi? C'est une façon de parler. Ah, ici, cette façon de parler, ça s'appelle un diagnostic. Prenez pas pour une imbécile. C'est pour ça que ces médecins viennent vous voir. Ils ne vous connaissent pas. Ils n'ont donc pas d'a priori. Ils peuvent rectifier des erreurs de diagnostic. Votre diagnostic, parce que vous aussi, vous me considérez comme une parano. Je le sais. Alors vous faites semblant de me laisser une seconde chance, en quelque sorte. Une chance réelle, celle d'être vu tel que vous êtes, et non à travers un quelconque prisme déformant. Asseyez-vous, je vous prie. Où ça? Madame, avez-vous déjà tué quelqu'un? Monsieur, C'est nous qui menons l'enquête. Alors, bien sûr, une ou plusieurs personnes? plusieurs. Quand on commence, on ne peut pas s'empêcher d'arrêter. Ça vous fait passer au-dessus de votre tête. Vous avez jamais essayé? Vraiment? Combien alors? Combien? Plusieurs. Combien? Oh, mais ça, j'en sais rien. Ça fait longtemps que je les compte plus. Un tas, un gros tas, c'est tout ce que je peux vous dire. Plusieurs donc. Évidemment. Et où cela se passe-t-il? Pas ici, ailleurs, dehors. Et la nuit ou le jour? Pas toujours la nuit. Et comment faites-vous pour quitter la clinique? Je m'évade. Oh, sans doute. Mais vous sortez comment? Par la porte ou en sautant par-dessus le mur? Par les rêves. Par les rêves. Vous voulez dire que tous ces meurtres, vous les rêvez? Bien sûr, c'est possible. Vous les rêvez ou vous les faites réellement? Qu'est-ce que j'en sais? Avec tout ce qu'on me donne ici, je ne sais pas si je rêve ou je rêve pas. De toute façon, dans 5 minutes, je vais me réveiller. Vous aurez disparu. Je fais peut-être un rêve en ce moment. Passez-vous! Ça ne veut rien dire. Même dans les rêves, on peut se passer. Et se passer pour de vrai. Souvent, le matin, j'ai des marques, des traces de mes rêves. Du somnambulisme? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, c'est quoi votre connaissance? Qu'est-ce que vous croyez savoir de moi? Continuons. Continuons.
D'accord, mais elle ne s'en mêle plus. Je ne la veux pas dans nos rêves. Je ne veux que nous trois. D'ailleurs, aux histoires de crime la nuit, ça me plaît bien. C'est qui les victimes? C'est justement ce que nous vous demandons. Mais j'en sais rien. Comment ça, vous n'en savez rien? Mais faites un effort. Non. Rêve ou pas, vous savez bien qui vous assassinez. Non, la nuit, on n'y voit rien. Impossible d'identifier les cadavres. Les corps sont tout pâles sous la lune, comme des fantômes. Mais avant, quand ils sont encore vivants, Je les vois pas non plus. À cause de la nuit? C'est possible. ben vous les choisissez commun au hasard, sans même les voir. Ouais. 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 Alors, ça vous en bouche un trou, hein? C'est comment? Est-ce qu'ils Alors. ont des visages? Non. Ils n'ont pas de visage, je leur ai déjà dit. Alors emmenez-la. C'est déjà fini? Oui, Mes rêves ne vous intéressent pas plus que ça? Merci, c'est tout. Ah ben merde alors! Vous êtes bien tous les mêmes. Quoi qu'on vous en dise, vous en faites ce que vous voulez. Impossible de avoir confiance en vous. C'est sûr, la parole d'un fou, ça n'a aucune valeur. C'est du pipeau, des mots en l'air, du vent. Ça vous passe au-dessus. Mais méfiez-vous, hein. Vous les aurez, vos crimes. Je vous le promets. Et si vous voulez que je sois une parano, je vais l'être. Et pour de vrai, pas seulement dans votre tête. Avec celle que nous allons voir maintenant, je vous demande une certaine prudence. Même si vous connaissez votre métier, il faut bien vous montrer moins de couteaux que tout à l'heure. Pourquoi ce traitement de faveur? Parce qu'il s'agit vraiment d'une criminelle. Elle est ici pour meurtre. Pour meurtre? Mais nous la tenons. Une récidiviste, qu'est-ce qu'elle fait là? Ce n'est pas une prison. Elle a été reconnue irresponsable de ses actes. Elle est internée avec un suivi psychiatrique. Ça n'empêche pas de recommencer. Ça limite les risques. Ça ne les exclut pas. Nous sentions bien que l'assassin se cachait dans une maison de fous, mais que ce n'était pas un vrai dingue. Nous avons bien fait de venir. Merci, vous nous servez la meurtrière sur un plateau. Le modèle n'a pas lieu d'être ici. Quant à la pensionnaire en question, c'est pour des raisons d'ordre psychiatrique qu'elle a été déclarée irresponsable. Irresponsable, mon œil, trop facile. Je joue en fou, et ni vu ni connu. Je t'embrouille. Vous n'allez tout de même pas contredire des experts agréés auprès des tribunaux. Et pourquoi pas? Ils se contredisent bien entre eux. La preuve flagrante qu'ils ne détiennent aucune vérité. Ils avancent celle qui les arrange, un point c'est tout. Ce que vous faites en ce moment. Mais nous ne sommes pas des experts, mais de simples flics qui ont le droit de faire des hypothèses et de chercher à les vérifier. Vous allez un peu vite en besogne. Attendez au moins de l'avoir rencontrée. Allez, vous avez raison là, vous pouvez aller la chercher. Encore une fois, je vous demande de la ménager. Par votre maladresse, ne ruinez pas le travail thérapeutique en cours. Bonjour madame. Oui, et pour faire votre connaissance, nous aimerions vous poser quelques questions. Tout d'abord, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Parce que j'ai tué mon mari. Et pourquoi vous tuez votre mari? Parce que je l'aimais plus. Vous auriez pu me quitter? Mais il ne voulait pas. Il disait qu'il m'aimait. Il me disait qu'il allait me retrouver n'importe où. Il disait qu'il m'obligerait encore à l'aimer. Vous êtes obligé à l'aimer, que voulez-vous dire? Je ne peux pas vous le dire, ça fait trop mal. Malou. Malou? Partout, je ne veux plus en parler jamais. Bon, d'accord, mais que s'est-il passé après l'avoir tué? Je suis allée voir la police. J'ai attendu le matin.
suis allée voir la police. Ils n'ont pas voulu me croire parce qu'ils se sont dit qu'un grand gaillard comme ça, il ne pouvait pas se laisser faire. Hein. Alors je leur ai montré les somnifères, l'oreiller, ils ont demandé une autopsie, et enfin ils n'ont plus. Que faites-vous ici? Une injustice, docteur. Une injustice. Mais oui, je devrais être en prison. Mais pourquoi n'y êtes-vous pas? Bah, sûrement par manque de place. Donc en fait, la majorité des prisons sont surchargées. Alors on m'a dit un peu, on m'a dit avec les folles, ici ça fait pareil, hein. Elles sont fermées. Pourquoi vous plaignez-vous alors? Parce que je veux être dans une vraie prison. J'ai droit. Je suis un homme, c'est mal. Vous voudriez donc être en prison? Oui. Je veux être dans une vraie prison. Avec des policiers, des gardiens, tout autour. Ici, on ne vous laisse jamais sortir? Jamais. Et pas moyen de mettre le nez dehors la nuit, par exemple, quand tout le monde dort? Je dors aussi. Toutes les nuits? Oui, à cause des cachets. Vous prenez des cachets? Ouais, on fait comme les fous. Je me demandais si gentiment, c'est sûrement pour ça. Donc vous voudriez être dans une prison? Oui, c'est là que je devrais être dans une vraie prison. J'ai droit, j'ai tué un homme, c'est mal. Si vous vous sauviez un soir, on finirait peut-être par vous mettre dans une vraie prison. Vous voyez? Mais ici, les portes sont fermées, on ne peut pas sortir, ni la nuit, ni la journée. C'est comme une vraie prison. Vous voudriez donc qu'on vous fasse mettre en prison? Oui, j'ai droit. J'ai tué un homme, c'est mal. Je veux être une prisonnière, pas une folle. Une folle, non, vous m'entendez? Jamais, jamais. Nous promettons de faire tout ce qui est en notre pouvoir, mais il faudra nous y aider. Tout ce que vous voudrez, docteur. Voilà. Nous aimerions savoir si, en dehors de votre mari, vous avez tué d'autres personnes? Ah, ça non, jamais, docteur. Attention, avant de répondre, si vous voulez aller en prison, il faut réfléchir. Nous vous demandons si depuis que vous êtes ici, vous avez tué quelqu'un. Je dois répondre, docteur. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'on ne pouvait pas sortir d'ici. Mais vous n'en êtes pas certaine, n'est-ce pas? C'est-à-dire, La nuit, il doit bien y avoir le moyen de sortir un instant. peut-être. Ah, vous voyez bien. Mais je l'ai jamais fait. Alors emmenez-la. Vous allez mettre en prison, n'est-ce pas, docteur? Oui, oui, bien sûr. Raté, ce n'est pas elle. Trop honnête. Une femme si brave. Son mari devait sacrément le mériter son oreiller sur la bouche. Il devait lui faire des drôles de trucs. Des sales trucs. Ouais, de sales trucs. Ouais. Alors, c'est bien vrai? Vous ne sortez jamais d'ici? Jamais. Et depuis que vous êtes là, vous n'avez jamais été tenté d'aller faire une petite escapade? Non, non et non, puisque je vous dis non. Pourquoi? Vous vous plaisez ici? Non, mais ça arrange tout le monde que j'y reste. Qui, tout le monde? Mais en premier lieu, les médecins bardis, une cliente de plus, c'est toujours bon à prendre. Ce ne sont pas les malades qui manquent. Mais les gens comme moi, c'est bien plus intéressant. Moi, je veux bien séjourner dans la clinique, alors ils n'ont pas besoin de me surveiller. Ils peuvent me laisser aller venir sans crainte. Un jour, vous pourriez changer d'avis et retourner chez vous. Cela ne servirait à rien. Ils me ramèneraient tout de suite ici. Chez moi, ils ont besoin. Ils sont de mèche avec les médecins chez moi. Ils ont besoin de mon lit. Qui a besoin de votre lit? Vous n'êtes pas marié? Mais je ne veux pas me marier, mais c'est trop sale. Je veux mon lit, c'est tout. Mon petit lit à moi, rien qu'à moi. Mais votre frère, il est marié? Oui, Et votre lit, c'est pour sa femme qu'il le veut? non. Pour l'autre femme, pour la méchante. Qui est la méchante? Je ne le dirai pas. Votre frère a une maîtresse. Je ne le dirai pas. C'est elle, la méchante. Mais fichez-moi la paix maintenant. Mais je sais ce qu'ils font. Des saloperies. Un peu avec la méchante. Dans votre lit. Oui, Et c'est pour ça qu'ils vous en ont chassé. et c'est moi qui ne veux pas y aller, pas avec eux. Et vous n'avez jamais eu envie de retrouver votre lit. Aussi.
Peut-être qu'il ne l'occupe plus. Vous n'avez jamais été tenté d'aller vérifier? Si, Alors vous êtes sorti. oui, Une nuit? oui, mais ne la croyez pas. Elle est en pleine confusion. Elle se contredit sans arrêt. Elle n'a pas de frère et elle est mariée. C'est vrai, elle s'est échappée une fois, en plein jour, dans un autre établissement. Une curieuse, elle confond tout. Je vous prie de ne pas intervenir, c'était convenu. Les renseignements que je vous donne peuvent vous faire gagner du temps. Nous avons tout notre temps. Eh bien moi non, j'ai hâte que tout cela finisse. Sa confusion peut être une feinte, une façon de tromper l'ennemi. Nous avons eu tout le temps de nous faire une opinion sur son état. Ce n'est pas vous qui allez nous apprendre notre métier. Je ne veux pas que vous vous disputez à cause de moi. Je ne veux pas de dispute comme chez moi, sinon ça fait très mal. Ici j'ai un lit, ça me suffit. Faites dès que le remoule. Oh, puis après tout, hein, si ça vous amuse de continuer ce petit jeu, libre à vous. Mais ce n'est pas un jeu, et ça ne nous amuse pas. Mais, pour vous faire plaisir, nous allons tenir compte de votre avis et considérer comme inutile de poursuivre cet interrogatoire. Et j'espère, docteur, que vous ne vous trompez pas, que nous ne laissons pas passer une chance de découvrir la vérité. Ceci pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour vous. J'assume cette responsabilité. Très bien, qu'elle retourne dans sa chambre, là où elle a un lit pour elle toute seule. Merci, docteur. Vous revenez seul? Je pense que cela suffit pour aujourd'hui. Vos nerfs ont été mis à rude épreuve. Vous n'êtes sans doute pas habitué à un tel environnement. Mais ça ne fait rien. Encore une, je vous prie, une seule, une petite dernière. Vous êtes en manque. Au fond, vous les flics, vous êtes comme les toxicomanes, accros aux interrogatoires. Même si parfois ça fait mal, vous en redemandez. Nous faisons simplement notre devoir. Et quoi qu'il nous en coûte, nous sommes là pour ça, pour rien d'autre, vous m'entendez, rien d'autre. Et surtout pas pour nous laisser prendre en charge par vous. Après tout, on peut tous avoir un petit moment de faiblesse, ça ne veut rien dire. Vous n'avez jamais eu de moment de faiblesse, vous? Jamais? Si. Répondez. Si, bien sûr. Alors vous voyez, continuons donc. La suivante. Qu'est-ce que vous faites? Je demande à une infirmière de nous emmener la pensionnaire. Vous ne pouvez pas aller la chercher vous-même? Elle doit toujours être accompagnée par une infirmière. C'est une des patientes parmi les plus gravement atteintes. Vous allez finir la journée en beauté. C'est bon, vous pouvez téléphoner. Encore heureux. Vous pouvez nous emmener la pensionnaire de la chambre 4 dans le bureau du professeur. Non, ça ne fait rien. Laissez-la lui. On verra sur place. Merci, je compte sur vous. Ça ne va pas être long. Tant mieux, nous sommes impatients. Vous aviez tort de vous faire du souci tout à l'heure pour nous. Pour un policier, un interrogatoire dans une maison de fous ou ailleurs, c'est toujours un peu pareil avec ces moments de lassitude ou au contraire d'excitation. L'idée d'une nouvelle proie, ça vous excite. Comme vous, l'idée d'un nouveau cas, docteur, un beau cas, comme vous dites, dans lequel le malade est condamné, mais qui pour vous est passionnant. Ça suffit. Qu'est-ce que c'est que cet attirail? Nous voulons nous adresser à des personnes libres de leur mouvement. Avec cette malade, ce n'est pas possible. Je m'y oppose formellement. C'est ça ou rien. Calmez-vous, madame.